Alors là, c'est une petite vidéo pour vous parler de quelque chose que je n'accepte pas par rapport à la dyslexie. Je vous le dis parce que moi je suis dyslexique depuis l'âge de 5 ans, ça a été détecté, donc je peux vous en parler. La dyslexie n'est pas un handicap. Merci de vous dire que la dyslexie n'est pas un handicap. Je vis tous les jours avec la dyslexie et pour moi la dyslexie, et je le dis haut et fort, n'est pas un handicap. C'est un syndrome que s'il est bien traité, bien soigné, on arrive à de très bons résultats. J'ai beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, mon fils est handicapé, il est dyslexique. » Non, il n'est pas handicapé. C'est toi qui as voulu qu'il soit handicapé, qu'il soit à la MDPH pour toucher quelque chose pour lui. Moi, mes parents ont fait le choix, quand j'avais 12 ans, de ne pas choisir le MDPH parce qu'ils savaient que sans, je pouvais m'en sortir, que j'allais y arriver, sans aller en IME, sans aller dans des structures comme ça, parce que j'étais dyslexique. À l'époque, quand on était dyslexique, on vous envoyait dans des structures comme des structures IME, qui sont faites plus pour des trisomiques 21, pour des autistes sévères et pour des handicaps sévères. La dyslexie n'est pas un handicap sévère. La dyslexie, c'est juste l'incompréhension de certains mots et l'écriture de certains mots et des fois de ne pas reconnaître certains mots parce qu'on a une déficience visuelle et que notre cerveau ne marche pas comme les autres. Voilà. C'est pas parce qu'on est dyslexique qu'on ne fera moins bien les choses. C'est pas parce qu'on est dyslexique qu'on ne va pas y arriver. Je demanderai à tous les parents qui ont un enfant dyslexique de ne pas faire les choses à sa place. Parce que moi, mes parents n'ont jamais fait les choses à ma place. Et quand je n'y arrivais pas, ben, je me débrouillais. Et je faisais les choses. Même si ça allait plus lentement, même s'il fallait 1 heure pour faire la chose, mais je le faisais de moi-même. Au moins, j'y arrivais. Et au moins, j'étais fière d'y être arrivée moi-même et de m'être obstinée à y arriver moi-même. C'est pas parce qu'on est dyslexique qu'on ne peut pas avoir d'entreprise, qu'on ne peut pas être médecin, qu'on ne peut pas être chirurgien, qu'on ne peut pas avoir des métiers prestigieux, travailler dans une banque ou autre, parce qu'on est dyslexique. C'est pas parce qu'on est dyslexique qu'on ne peut pas faire de hautes études. Ça, il faut arrêter de l'entendre. On est dyslexique, mais on peut faire des hautes études. Moi, je suis allée jusqu'à un bac pro et un bac plus 1. Voilà, moi j'ai un bac pro plus 1 dans l'œnologie, mais à cause de raisons de santé, je ne peux pas faire mon métier à cause de raisons de santé. D'accord. Je ne suis peut-être pas allée dans une filière classique pour avoir un bac normal, un bac dit de personnes normales, mais j'ai quand même un bac pro et qui me permet de travailler si mon handicap me le permettait. D'accord. C'est pas parce qu'on est dyslexique qu'on va arriver à rien faire. C'est pas parce qu'on est dyslexique qu'on doit l'enfermer et qu'on doit s'enfermer sur soi-même. C'est pas parce qu'on est dyslexique qu'on n'arrive pas ou qu'on ne sait pas faire les choses. On peut faire les choses, on peut y arriver et on peut, en se donnant les moyens, arriver à faire de grandes choses. D'accord. Ne vous laissez pas faire. Et si on vous dit, ben toi tu peux pas faire ça parce que tu es dyslexique, ben prouve-leur le contraire. Moi, c'est toujours ce que j'ai fait. J'ai toujours prouvé le contraire. Quand on me disait, tu n'es pas capable d'avoir ton bac pro, eh ben j'ai travaillé 4 fois plus que les autres pour y arriver. Et j'ai eu mon bac pro. J'ai eu mon bac pro et j'y suis arrivée avec des résultats qui étaient à la hauteur de ce que moi j'espérais. Voilà. Mais c'est pas parce que tu n'es pas, tu n'es pas comme les autres qu'il faut te dire que tu ne peux pas y arriver. J'en suis la preuve vivante que tu peux y arriver. Je suis dyslexique et si moi j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. Donc, quand vous avez un enfant dyslexique, s'il vous plaît, par pitié, ne l'enfermez pas dans ce que vous appelez, vous, entre guillemets, un handicap. Non, c'est pas un handicap. Ne l'enfermez pas dans ce que vous appelez un syndrome. Ne l'enfermez pas là-dedans. S'il vous plaît, essayez de l'ouvrir au monde et de lui faire faire tous les jours des choses nouvelles ou des choses nouvelles pour qu'il y arrive. S'il vous plaît, par pitié, quand on est dyslexique, on est tout à fait normal et on est comme les autres. Si moi, je vous dirais pas que je suis dyslexique, dans la rue, sur les réseaux, vous ne verrez pas que j'ai ce problème-là. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter de vous dire, ben, je suis dyslexique, je suis plus lent, je mets 1 heure pour faire les choses, mais ça gêne des gens, donc je suis handicapé. Non, ça gêne personne. Ça gêne que les personnes qui veulent bien vous voir comme si vous étiez handicapé. Ça gêne que ces personnes-là.